Mes chers amis, je reviens vers vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la démocratie. En effet, je crois que jamais nous avons connu tant d'interrogations sur, sur ce qu'est notre démocratie, qui fonde d'une part notre nation et d'autre part notre vivre ensemble. Cette démocratie, elle souffre. Elle souffre parce que depuis des années, de moins en moins de citoyens participent aux élections nationales et locales. Elle souffre ensuite parce que dans les sondages d'opinion, on le voit bien, une grande partie ne se sent plus représentée par celles et ceux qui ont eu leur suffrage et disposent de mandats. Alors, la grande question, c'est que faire? Que faire face à une situation où la démocratie semble s'enliser et où les citoyens ont de moins en moins confiance en la capacité des gouvernants à la faire vivre? Sans changer de république, je pense que quelques réformes sont nécessaires pour permettre le jeu démocratique de vivre. Effectivement, ces dernières années, l'européanisation de nos pays a fait en sorte que l'Europe prend en charge de plus en plus de sujets, mais en même temps semble de plus en plus éloignée des peuples. On peut aussi s'interroger sur une démocratie dans une Europe qui est maintenant à 27 pays. Bien évidemment, la première réforme, c'est celle-là. Redonner un pouvoir démocratique aux peuples européens. Je souhaite. Et je propose que les peuples disposent d'un droit de veto sur les décisions européennes. Il me semble que c'est nécessaire pour retrouver la confiance de ceux qui ont fait l'Europe, cette aventure extraordinaire qui a permis, outre les siècles passés de guerre, de construire une gouvernance comme jamais nous n'en avions connu de par le monde. La deuxième, c'est la complexification énorme de notre appareil administratif. Je crois qu'il est nécessaire de permettre à chacun de s'impliquer. C'est pour cela que je souhaite la mise en place d'un institut de formation pour les citoyens, gratuit, qui leur permettra de se former sur les grands enjeux publics. Comment en faire entendre sa voix quand on ne connaît rien à l'économie, quand on ne connaît rien au droit public et au droit en général? Comment permettre de défendre des idées qui sont parfois les bonnes quand on semble bien loin des assemblées et de la réalité politique? C'est cette voix qui compte. Parce que beaucoup vivent la France, mais semblent ne plus contrôler, parfois, son chemin vers l'avenir. Enfin, il me semble qu'il est nécessaire de limiter le nombre de mandats politiques. Il est vrai que limiter n'est jamais une bonne chose, mais il est aussi vrai qu'il est nécessaire plus que jamais de permettre à la nation d'être représentée le plus solidement possible dans les assemblées. Un trop grand nombre de mandats,
nuit nécessairement à cette représentation nationale. En effet, par habitude, par nécessité parfois aussi, ce sont toujours les mêmes, et qui font des années et des années de mandat, parfois avec du bon. Mais laissons un peu le pouvoir et la parole à ceux qui font la France. Dans la plus grande majorité. C'est pour cela que limiter à 3 le nombre de mandats parlementaires par assemblée permettra, sans casser les carrières politiques, de donner la plus nombreuse voix à celles et ceux qui, parfois, se sentent loin des considérations politiques. Merci de m'avoir écouté.